Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Callistas to the Moon. Je vais répondre à une question qui m'est souvent posée sur Discord, à savoir comment tracer correctement sa ligne de tendance résistance, comment on fait depuis le départ quand on est sur un graphique complètement vierge pour tracer tous ces supports, résistance, ligne de tendance, etc. Donc l'objet ce que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est de partir d'un graphique complètement vierge, à savoir le STMX. Vous savez, en ce moment on est sur le STMX, je vous l'ai dit sur Twitter, sur Discord, il y a un très gros potentiel sur STMX. On va faire une analyse de STMX aujourd'hui en partant de 0. Le but, ça va être d'obtenir au bout du bout, que vous obteniez quelque chose comme ceci, avec toutes vos droites de résistance support, qu'elles soient horizontales ou obliques, ainsi que les figures chartistes, etc., tracées pour que vous compreniez. Ça va être compliqué de faire ça, bien entendu, en une vidéo de 10 minutes. Je vais vous donner aujourd'hui les bases qui vont vous permettre de tracer de faire vos tracés sur n'importe quel crypto ensuite par la suite pour faire vos propres analyses. Donc pour débuter, je vous conseille de vous mettre, donc vous allez en haut à gauche, vous tapez le nom de la crypto sur laquelle vous voulez faire vos tracés. Deuxièmement, vous vous mettez en jour et à partir du jour, vous commencez à faire vos tracés. Premier tracé qu'on doit faire, c'est la ligne de tendance générale. Donc vous prenez en haut à gauche ici, droite de tendance, vous vous mettez sur un point bas, le point le plus bas en prenant la mèche, et ensuite vous tracez votre droite de tendance générale en alignant bien les points. Donc on a bien un point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Donc cette droite est vraiment validée. Si vous ne le savez pas comment tracer vos lignes de tendance, je vous renvoie sur la première vidéo de la chaîne, tracez vos support résistance, et deuxième vidéo de la chaîne, c'était tracer vos lignes de tendance. Donc vous voyez, j'ai bien un point, j'ai bien 2 points, j'ai bien 3 points, la droite est significative. Donc ça c'est le premier point, c'était la vue en jour pour tracer votre ligne de tendance générale du cours. Donc ça date depuis le 14 mars. Donc c'était dans un état plutôt stationnaire, et là ça commençait à exploser, donc on trace sa ligne de cette manière. Maintenant, deuxième chose à faire, une fois que vous avez fait, vous avez tracé votre ligne de tendance générale, c'est tracer vos supports et résistances les plus gros, les plus importants. Donc hop, vous allez en haut à gauche, cette fois-ci vous ne prenez plus droite de tendance mais ligne horizontale, et on va tracer ces niveaux. Donc premier niveau, il est ici. Pourquoi je dis ici? Parce que c'est un point important de clôture de ce chandelier, de ouverture de ce chandelier suivant. Ça c'est des journées, hein. Chaque chandelier représente une journée, puisque je suis en journée ici, un jour. Et vous voyez que le chandelier du 15 mars, lui aussi, il a fait une pointe à ce niveau-là. C'est pas un hasard, donc ça veut dire que ce niveau, en fait, ici, est significatif. C'est un support résistance, c'est un support important. Donc je vais le mettre en 2. Voilà, je vous conseille aussi de mettre plus c'est important, c'est-à-dire qu'on est en unité de temps forte. Ici, un jour, c'est des niveaux importants dans les cryptos. Donc, je conseille de les mettre d'une couleur spécifique avec une grosseur peut-être spécifique à 2 points de pixels. Là, c'est pas mal. Donc, deuxième point ici. On est d'accord. Le cours vient taper, puis hésite, puis repart. Ça s'est fait sur 3 jours. Donc, c'est un niveau extrêmement important également. Ensuite, on va aller au suivant. Hop, ici. Le cours, vous voyez bien, est vraiment venu se poser sur ce support là à 0,0508. Moi je vous conseille ensuite, par la suite, vous allez sur internet, vous tapez ici la crypto en question, STMX, hein, voilà, et juste une aparté comme ça, et vous allez sur TradingView, vous allez ici dans graphique complet pour faire de votre côté les mêmes tracés que je suis en train de faire, d'accord? Vous le faites une fois que la vidéo est terminée pour voir si vous arrivez au même résultat que moi. Voilà, ça va vous faire un exercice. Voilà, je vous conseille de le faire. Et bien entendu, je vais vous mettre aussi mon lien affilié en description concernant TradingView. Ça va vous permettre de créer votre compte avec mon lien, parce que ça va vous permettre de m'ajouter en ami. Voilà, vous m'aurez en ami, et le jour où vous souhaiterez passer sur un plan professionnel, un plan payant, eh bien vous bénéficierez de 30 $. Donc c'est pas si vous pouvez éviter de passer à côté, pourquoi pas. Puis moi ça me rapporte en fait des plans payants aussi qui sont offerts par TradingView
cette plateforme. C'est la plateforme en fait de référence, donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Donc ensuite, point suivant ici, vous le voyez, point suivant ici est un point important, ok. Suivant ici, bien entendu, suivant ici, très important également, et puis on en aurait peut-être un intermédiaire ici. Oui, ce point est aussi un point important. Ok, donc là, on a fait notre... Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Hop, on revient. Pardon. Parce que forcément, je ne me suis pas inscrit pour pouvoir partir d'un planning vierge. Vous voyez que moi, mes tracés ils sont déjà faits sur mon compte officiel. Donc ensuite, une fois que c'est fait, une fois que cela est fait, là, on est plutôt bon. Je ne sais pas si vous comprenez. On peut peut-être même tracer une droite de tendance ici. Je vais regarder si c'est jouable. C'est pas totalement validé. Ah, là, ça pourrait le faire. Donc on va voilà, là on est plutôt pas mal. Vous reliez les mèches. Là, on va relier, vous voyez, une mèche ici, une mèche ici. J'essaie de relier un maximum de points. Donc on est plutôt pas mal, effectivement. C'est ce que j'ai fait, je pense, sur mon tracé officiel. Sur mon graphe officiel. Voilà, donc en fait on a une petite tendance générale avec une sorte de petit canal montant. Donc on va regarder si moi je l'ai fait également ici. Ouais, je l'ai fait ici, vous voyez, ici et ici, effectivement c'est ce que je voyais là en le faisant. Deuxièmement, une fois que cela est fait, on peut passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être de passer en fait en 4 heures. Donc on passe en 4 heures. Et là vous allez voir que c'est un peu plus précis. On voit le cours qui monte, qui tape ici les droites. Là ça vient taper, là ça vient presque taper, là ça vient taper, tac. Vous voyez, ça joue comme ça dans ce petit canal haussier. Peut-être que je n'ai pas assez bien tracé. Vous voyez, ça permet de réadapter ces tracés, voilà. Là on est plutôt bon. On est plutôt comme ça en réalité au niveau du canal. Donc voilà, je vous conseille ensuite, donc, quand vous êtes passé en 4 heures, de réadapter vos lignes légèrement, ne bougez pas beaucoup, juste quelques centièmes de millimètre. Voilà, et pareil pour les lignes blanches là. Ok, on va regarder si c'est plutôt bon. Vous voyez, j'adapte légèrement. On passe à la suivante. J'adapte légèrement. Donc vous passez toujours de la vue jour puis vue 4 heures. Vous adaptez légèrement vos tracés. Ok, c'est plutôt validé. Ici. C'est plutôt... Je le mets comme ça parce que là on voit que c'est venu taper, c'est venu clôturer. Peut-être un peu basse. Peut-être que ça serait plutôt effectivement comme ça. Voilà. Ensuite, le point suivant ici. Là il est parfait. Pourquoi je dis il est parfait? Parce que là ça tape, là ça tape, là ça touche. Là ça touche pratiquement, là aussi presque, là ça touche parfaitement, là ça touche parfaitement, et là cette bougie là aussi ça touche parfaitement, donc on est vraiment sur quelque chose de significatif, c'est parfaitement tracé, pas de problème. On passe à la suivante. Ici ça me dérange un peu, il n'y a pas vraiment de point. En réalité j'ai plus l'impression que c'est ici, vous voyez, on a un point haut, un point qui touche ici, un point là, un point qui touche ici. La droite serait plutôt là, vous voyez, il y a quand même une belle différence avec le tracé en journée. Pour moi, cette droite est plus significative que le tracé en journée, donc 0,0648. Ok, on passe à la suivante. Ici c'est confirmé. On a un point qui touche ici, voire peut-être même pratiquement deux. Là, on en a un, on en a deux, on en a trois. C'est plutôt bon, c'est parfait. Ici, bon, elle est validée, il n'y a pas de souci. On a un point haut qui est significatif. On pourrait appeler comme ATH. Et ensuite, on passe à la suivante. On pourrait maintenant, une fois que cela est fait, on va pouvoir tracer ces droites, ces supports résistance maintenant en 4 heures. Donc on passe ici directement, on chope notre outil et on va pouvoir replacer des lignes de résistance et de support horizontal. Donc là, je vais me mettre en 1 et je vais me mettre en jaune pour voilà, les différencier, mes lignes de tendance horizontale, mes supports et résistances que j'ai vu en jour, et maintenant que je vais mettre en 4 heures, ça sera pas forcément, vous voyez, il y en a qui vont s'ajouter en fait, ça va s'ajouter, on va de plus en plus dans la précision,
en fait, on partait d'une vue extrêmement, vous voyez, macro, et maintenant on vise. Maintenant, on est de plus en plus dans la précision. Donc, on passe en 4 heures, donc maintenant, c'est de plus en plus précis au niveau des... Ce sont des supports et résistances qui sont secondaires par rapport à la vue en journée, mais qui sont quand même importants. J'essaie de bien les positionner. Voilà, on en a un là. Peut-être qu'ici également, ça en est un. Parce que j'ai bien un point ici, un point là. Ça touche quand même pas mal. Bon, s'il est un peu moyen, mais de toute façon, le cours est passé. Tac. Là aussi, on peut se mettre comme ça. Donc on va se mettre en deux. On va les mettre en deux, les plus significatifs. Là, on est en deux. Là, on est en deux. Là aussi, on est en deux. Et là aussi, on est en deux. Voilà, ça c'est fait. On est bon. On va pouvoir maintenant passer en vue 2 heures ou 1 heure. On va se mettre en 1 heure. Une fois que cela est fait, on prend notre petit outil à nouveau et on va préciser nos tracés. Alors, est-ce qu'en 1 heure, on a d'autres éléments? Oui, on a d'autres éléments. Donc ici peut-être un point haut. Je vais vous les mettre en... Voilà, dans une autre couleur, une nouvelle fois. Avec des traits de plus en plus fins. Vous voyez? Là aussi, vous voyez, c'est ce qu'on ne voyait pas en 4 heures, on le voit en 1 heure. Là aussi, on a des petits traits. Vous voyez? Tac, on positionne comme ça ces points importants, ces points de repère importants. Alors ça prend un peu de temps, hein, on est bien d'accord, la vidéo va peut-être durer un peu plus longtemps que d'habitude, mais c'est important. Voilà, tac. Maintenant, on va aller voir le cours actuel. Ah zut, ils vont me demander de m'inscrire. Oui, s'inscrire. Ah zut. Amener votre trading au niveau supérieur. Bon, il m'emmerde. Donc voilà, vous avez tracé comme ça. On va revenir sur ma vue à moi, sur mon compte. Au moins, on n'aura pas de problème, on n'a pas besoin de s'inscrire. Donc, vous voyez, on retrouve exactement ce que j'avais sur la vue précédente. Sauf que maintenant, on va revenir. Donc, on a pratiquement tout tracé. Là, c'est exactement la même chose. C'est juste que je me suis mis... c'est juste que c'est terminé. Vous avez compris le principe, en tout cas. Je vais me mettre en 1 heure. Voilà, on était en vue 1 heure, donc j'avais tracé toutes mes lignes de support résistance, et maintenant, avec, vous voyez, vous retrouvez en 1 heure toujours vos lignes de tendance blanches ici, qui montent. Donc le cours respecte la tendance haussière. Si le cours casse cette ligne de tendance, cela signifiera qu'il y aura soit une correction, soit un retournement de tendance, et c'est à ce moment-là qu'il faudra s'inquiéter sur STMX. Tant que ça ne casse pas et que ça reste dans ce canal, voire au-dessus, tout va bien. Tout va bien sur STMX. Ça vous permet vraiment de suivre le cours par la suite, une fois que tout ça est bien tracé. Maintenant, une fois que tout cela est fait, vous pouvez chercher en fait ce qu'on appelle des figures chartistes. Donc les figures chartistes, si vous ne le savez pas, ce sont des figures qui vous permettent de savoir à petit peu près ce qui va se passer dans le futur. Vous pouvez les retrouver ici, j'en ai partagé hier pour les 500 abonnés sur Twitch. Donc si vous voulez les récupérer gratuitement, c'est sur Discord, je vous mets également un lien en description. Donc vous avez toutes mes fiches de trading, je vous le rappelle, hein. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille vivement d'aller de nous rejoindre d'ailleurs sur Discord, comme ça vous en aurez dès que vous avez besoin d'avoir l'information, vous le regardez sur portable ou sur ordinateur et ça vous fait les rappels. Donc là par exemple, on va aller relier les points, vous voyez, point haut, donc je vais me mettre en 4 heures, en 2 heures. Voilà, donc je vais le faire avec vous. Tac. Voilà, je vais dégager tout ça. Paf. Donc là, on voit qu'on a une sorte de... Vous voyez, le cours est monté, il a touché un point haut, il est redescendu, il a retouché un point bas, il est remonté, il a retouché un point haut, il est redescendu, il a retouché un point... Vous voyez? Et il fait une sorte de figure comme ça, qu'on pourrait... Et une fois qu'on trace nos droites comme ça, donc on relie les points bas ici, 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 les points hauts ici, ici, ici et ici, voilà, on arrive à faire en fait une sorte de triangle pour STMX. Donc, hop, après vous pouvez le remplir pour bien le voir. Et ensuite,
ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le cours est monté, il a tapé un point haut, il est redescendu, il est rentré dans une sorte de triangle, ce qu'on appelle en fait soit un triangle symétrique de sommet dans les figures chartistes, soit un fanion. Donc c'est ici, ce sont des figures ici. Ça tape, je vais vous le mettre je vais vous l'ouvrir en grand. Donc ça tape, vous voyez, le cours vient vers le bas, il tape, paf, 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 et repart à la hausse. Et on a des pourcentages en fait sur les fiches. Donc en fait, on sait que ça va en fait repartir à la hausse. En tout cas, ça va. Si ça casse cette ligne de résistance descendante ici que vous voyez en blanc, si ça casse, ça veut dire que la figure est validée à la hausse, hein, bien entendu. Si ça casse à la hausse, c'est validé. Ça veut dire qu'on va chercher normalement l'objectif, ou en tout cas, comme c'est écrit, peut-être pas 100% de l'objectif, mais 75%. Donc ça a cassé, on est rentré, vous voyez, il y a une sorte de pullback, et on fait, en fait, là on peut tracer à nouveau sur le cours, on pouvait tracer à ce moment-là ce qu'on appelle un range, c'est ici. Donc pour tracer vos ranges, vous allez ici, et vous sélectionnez rectangle, hop, et vous sélectionnez en fait vos points haut et bas, vous reliez votre résistance avec votre support bas, et vous voyez qu'ici on a un range, même je dirais que le range va peut-être même jusque là, vous voyez. Bon, je l'ai mis jusque là parce qu'il y a plus de points. On a un point, on a 2 points, on a 3 points. Voilà, c'est plutôt confirmé. Et là, ça a cassé le range à la hausse. La cassure de range à la hausse signifie en fait un signal, nous donne un signal d'achat. À ce moment-là, il fallait acheter. On est sorti du triangle, ça a cassé, ça a pullback. On est toujours sur la ligne de tendance générale, long terme. Ça casse le range. C'était un gros signal à l'achat. Il fallait acheter à ce moment-là. On l'avait dit d'ailleurs sur Discord et sur Twitter pour ceux qui nous suivent. Parce qu'on suit tous les jours hein, STMX, si vous êtes nouveau sur la chaîne, parce qu'il y a un énorme potentiel. Hein. À la fin, quand on fait les totaux, on arrive sur des chiffres incroyables, avec minimum 62% à prendre depuis la cassure, donc depuis le 29 mars. On va les taper bientôt. D'ailleurs, on l'a déjà tapé. Hein, ici. Là, ça corrige juste, c'est en train de corriger, revenir dans le canal. Prochaine étape, c'est quand ça cassera la TH, on va aller chercher le niveau le plus haut ici. C'est avec les retracements de Fibonacci que j'ai mis ces niveaux. On va aller très haut, je pense que ça va être incroyable. C'est pas un conseil d'investissement, bien entendu, mais vous voyez, entre mon point bas et mon point haut du canal, on est à 290%. C'est comme ça qu'on calcule les objectifs. Donc ça, c'est l'objectif, on va dire, long terme. Donc ça peut prendre un mois. Hein. Je dis long terme, mais je dis un mois. Mais oui, ça peut prendre que un mois. Et ici, vous voyez l'objectif secondaire, parce que je le prends à partir de ce niveau-là. Enfin, premier objectif, on serait à 100%. Ouais, c'est ça, 100%. Donc 100%, en fait, ça correspond à la cassure ici. On prend toujours ces points ici. Ça correspond, vous voyez, à notre premier niveau de Fibonacci. Ça confirme, on a double confirmation du prochain niveau qui est ici. Voilà, ça va être, à mon avis, une fois on sera retourné dans le canal, qu'on aura continué à monter, qu'on aura cassé la TH, on ira chercher ce niveau pour prendre à nouveau 27%. Donc pour le moment, hein, prédiction gagnante, hein, on a déjà fait, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, on a déjà fait sur STMX les 60% qui étaient prévus. Que j'ai calculé en partant de ce niveau-là. Voilà, 60%, voilà, on a déjà atteint le premier niveau, j'ai envie de dire, haussier, donc très bien, c'est validé. Tant que ça casse pas, tout est validé, de toute façon. Donc là, c'est parfait. Voilà, donc on a fait, j'en étais là au niveau du tracé, je m'éparpille un peu, mais je vous explique en même temps le STMX. Hein, voilà, donc on était dans un range, on a cassé, hop, on est parti en hausse. Là, on a réussi à tracer en fait une sorte de canal haussier. Vous voyez que le cours, si je vous fais les tracés, donc c'est sorti, ça a tapé, et là on a commencé un petit peu à s'amuser comme ça dans le canal. Pour ceux qui ont suivi sur Discord, on a fait du trading en intraday sur ce canal. Et là, ça a cassé. C'est-à-dire que en fait, le trading en intraday sur du canal, sur des canaux, c'est écrit en fait dans la fiche de trading sur Discord. Vous allez ici, vous allez dans trading sur canal, et en fait, il faut acheter en bas pour revendre en haut. C'est pas compliqué. Et à chaque fois, en faisant cette méthode, vous faites 8%.
entre 8 et 10% dans ce type de canal. Hein. Si on a des canaux plus larges, vous pouvez faire beaucoup plus, bien entendu. Donc c'est ce qu'on a fait, on a fait 2-3 fois la manipulation, et à chaque fois on a pris minimum 6 à 8%. Voilà. Donc là je suis en 30 minutes. Vous voyez, c'est des canaux en 30 minutes, hein. Par contre c'est l'intraday. Donc là c'est pareil, un canal haussier, tant que ça casse pas, c'est bon, on peut acheter et revendre. Par contre, là, au moment où ça casse, c'est que ça a cassé ici, c'est un signe de retournement, de correction, et on va taper ici le bas de canal, paf, on a retrouvé son support et on repart à la hausse. Donc à ce moment-là, je vous ai dit sur Discord, je pense dans Crypto Alert Altcoin, je vous ai mis attention, cassure, voilà, c'était ici, STMX qui casse son support et qui repart. Attention, si cassure confirmée, je vous l'avais dit à ce moment-là, vous voyez, en temps réel. J'ai dit, oulala, il y a un truc qui se passe, je vous avais averti. Donc c'est toute l'importance de me rejoindre sur Discord et de me suivre aussi sur Twitch, parce qu'on fait toutes ces analyses et on suit le cours en direct sur Twitch. Je vous le rappelle, hein, pratiquement tous les soirs, on est sur Twitch. On est déjà plus de 600, merci à tous d'ailleurs. J'en profite pour remercier tout le monde. Donc ici, ça casse, donc forcément, là, il ne faut plus acheter, il faut vendre, c'est un signal de vente. Donc moi c'est pareil, j'étais rentré sur, je sais plus si j'étais rentré sur le cours à ce moment-là, en tous les cas si j'étais rentré je serais sorti directement, j'aurais vendu sans ménagement, voilà, et on attend que ça cherche le support, paf, ça touche ici, à partir de ce moment-là on peut tracer nos points, vous voyez, 1 point, 2 points, j'ai réussi à tracer une ligne de tendance baissière, le cours fait comme ça le casse, c'est un nouveau signal d'achat, ici on a un magnifique doji, en 30 minutes qui nous dit bah voilà, retournement à la clôture de ce doji, retournement en cours, c'est validé, il fallait acheter à ce niveau là pour aller chercher ici les je crois que ça faisait 30% ce mouvement, ah non ça faisait 10%, pardon, donc il y avait 10% à prendre. Là on est reparti dans un canal range, donc c'est pareil, toujours la même règle, sortie de canal, c'est un mouvement explosif, c'est soit à la hausse soit à la baisse, là ça a été à la baisse, donc c'était sortie de canal confirmée, paf, signal à partir de la clôture de ce doji, signal à la vente, il fallait vendre, pouf, ça retombe dans un autre canal, tac tac tac, vous voyez, je suis un peu avec vous le cours, tac, sortie de canal à la hausse cette fois, donc là, signal d'achat, il fallait acheter, hop, là ça a pris énormément, je vous fais tout le cours du STMX, mais bon, au moins comme ça vous comprenez, voilà, ça a pris, c'est là à ce moment-là que ça a pris 28%, c'était plutôt à ce niveau-là, vous voyez, là on repart dans un canal à nouveau. Donc là c'est pareil, c'est un canal un peu plus large par contre. Et là tout va bien tant qu'on est dans le canal. Donc là l'objet en ce moment, si vous voulez faire du trading sur STMX, il faut acheter en bas. Ceci n'est pas un conseil d'investissement bien entendu, mais 0,071 pour aller revendre au plus haut, à minimum ici 0,080, voire on peut peut-être aller taper les 0,082, voire les 0,085. Voilà. Donc ce qui est plus à privilégier, c'est quand même ce niveau-là, qui est plus significatif parce qu'on a 1 point, on a 2 points, voilà, c'est quand même assez significatif pour faire 13%. Donc on achète en bas et on revend en haut si vous voulez faire du trading intraday. Ok, donc ça c'est fait. Donc là en ce moment, on est dans un canal horizontal. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose concernant le tracé des supports résistance? Je répète les fondamentaux. Donc on se met dans un premier temps en vue un jour, une journée. Vous tracez vos lignes de tendance générale. Ensuite, vous tracez vos supports résistance significatifs. Et ensuite, on zoome au fur et à mesure en 4 heures. On continue à tracer ces supports résistance en 4 heures. Et après, on les valide, on les finit en 1 heure ou en 2 heures, là. Et on précise comme ça à chaque fois la puissance de nos supports et résistances. Je précise aussi que ces niveaux, j'en ai pas parlé, mais ici, vous avez vu sur le canal, je vais me mettre en 30 minutes, c'est un point que j'ai précisé hier en stream, c'est vrai que j'ai pas précisé lors des vidéos. Il n'y a pas besoin forcément de tracer vos droites comme ça, précisément en fonction des mèches quand on est en 30 minutes. En fait, ce qu'on trace, c'est peu importe si on trace au niveau de la clôture, au niveau de la mèche, le point important, c'est des zones d'achat et des zones de vente. C'est pour ça que je vous ai tracé ici des rectangles comme ça, obliques. Donc en fait, c'est dans cette zone-là qu'il faudrait acheter, et dans cette zone-là qu'il faudrait vendre. Parce que vous voyez, ça ne se finit pas parfaitement à chaque fois à un niveau... je ne peux pas tracer une droite ici de tendance avec des points qui se relient parfaitement. On est plus dans des zones
en réalité d'achat et de vente. Et c'est exactement en fait pareil pour les supports et les résistances. On n'est pas sur des points parfaitement qui sont parfaits, hein. On est sur quoique souvent ça se vérifie que c'est plutôt parfait, mais quand même on est plutôt sur des zones d'achat et de vente. Vous voyez, on est sur une zone ici, voilà, c'est à peu près dans cette zone là qu'il faudrait acheter, et puis dans cette zone là qu'il faudrait vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour ce qui est est-ce qu'il faut prendre les mèches ou pas, ça a assez peu d'importance. Ça peut avoir bon, à votre niveau, hein, je parle quand on est dans le trading un peu plus poussé, effectivement on précise encore plus nos tracés et on prend ou non les mèches. En général on les prend, mais et voilà. Ok, on va s'arrêter là. Je pense que la vidéo déjà a duré pas mal de temps. Je sais pas ce que me dit je ne sais pas combien de temps ça a duré, c'est pas très grave. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, bien entendu, de la vidéo YouTube. Vous mettez le pouce bleu, ça fait plaisir, ça fait connaître un peu la chaîne au niveau du référencement, c'est super cool. Et oubliez pas non plus de nous rejoindre aussi sur Twitch. Je vous mets le lien en description, très important si vous souhaitez nous voir tous les soirs sur du training intraday. J'analyse aussi vos cryptos si vous avez des questions, est-ce qu'il faut acheter ou vendre, etc. Je peux vous donner mon point de vue avec une analyse chartiste. Très bien, je vous remercie. N'oubliez pas de rejoindre aussi le Discord, Telegram et Twitter. Et je vous dis à bientôt. Merci pour tous ceux qui vont mettre un like sur la vidéo et qui vont s'abonner. À très bientôt sur Twitch. Ciao, ciao.